C'est un mystère tout simplement à peine croyable. On ne sait toujours pas où est l'avion MH370 de Malaysia Airlines après 6 jours de recherche maintenant. Bonjour Michel Chevalet. Bonjour. J'imagine que vous êtes comme nous, on a du mal à y croire et pourtant cet avion reste encore introuvable, Michel. Eh oui. Et si vous voulez, au XXIe siècle, alors qu'on dit on a marché sur la Lune, on est incapable de localiser et de dire ce qui est advenu à un avion 4-5 jours après. Je dirais qu'il y a un manque évident de mauvaise foi dans tout ce que l'on dit, et que la compagnie Malaysian Airlines, qu'on disait, compagnie très sérieuse, se révèle, je dis en dessous de tout, pour coordonner et informer les gens. Je pèse bien le poids de mes mots, parce qu'on a tout de même eu une expérience énorme avec l'accident du Rio-Paris. Qu'est-ce que chez nous, en France, qu'elles ne font on pas avait toute la lumière sur les circonstances de il y a cet des gens, accident. Et les autorités savent pour vous, c'est ce que vous nous mais dites. non, il y a les autorités civiles, il y a les autorités militaires qui parlent. Et c'est à la compagnie, il n'y a pas d'organisme d'État comme en France, le BEA, qui centralise l'information et tient des conférences de presse. Sur le Rio-Paris, on était informés régulièrement. Dès qu'ils avaient une information nouvelle, ils la donnaient. Là, c'est l'homme qui a vu l'ours. Alors, le seul fait maintenant de nouveau, qui va peut-être accélérer les choses, il va y avoir il y a une coordination. C'est-à-dire que depuis mardi, donc c'est la Chine qui a activé le dispositif, la Charte internationale espace et catastrophes majeures. C'est un organisme qui a été créé en 2010 à l'initiative notamment du CNES de la France et de l'Agence spatiale européenne et qui mobilise tous les moyens satellites disponibles avec l'Union européenne, je vous cite les USA, le Japon, la Chine, l'Inde et la Russie. Donc on va coordonner. Et le responsable de cette coordination, c'est un météo chinois, curieusement, bah oui, parce que les satellites météo, c'est lui qui est de permanence, et puis les satellites météo, ils prennent des photos. Donc on va cartographier les zones en visible, c'est-à-dire qu'on prend des photos, et on traite les images, et également avec les satellites radars. Vous voyez, il faut exclure. Et puis les militaires ont aussi des satellites encore beaucoup plus précis. Donc voilà, là on va faire une opération vraiment coordonnée et puis on va analyser les photos. Et comment fait-on pour les photos? On regarde, mais c'est très compliqué, il y en a beaucoup. Donc on compare la photo d'aujourd'hui avec celle prise peut-être il y a 1 mois, 2 mois ou 1 an avant pour voir la différence. Et c'est comme ça qu'on fait. Et là on dit, ah, il y a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, on va aller après sur place le voir. Alors, quelles sont les hypothèses qui restent encore sur la table pour expliquer la disparition de ce vol, la disparition d'un appareil, d'un Boeing, Michel? L'avion ne parle pas, l'équipage ne parle pas. Ils sont muets, en fait. Et les radars, apparemment, n'ont pas été muets. Ils l'ont vu. Et surtout, c'est une zone très sensible dans ce coin. Les radars militaires l'ont vu. Donc, l'hypothèse qui restait, soit l'explosion en plein vol, mais on aurait trouvé des morceaux. Maintenant, moi, je l'écarte. C'est le détournement. Mais là, tout de même, au bout de 4 jours, ça compte. Il y a des traces, si vous voulez. C'est pas possible. Et cet avion n'est plus en l'air, il est au sol. Puisqu'il a 8 heures de carburant, donc il est posé. Où il reste, moi, encore 2 choses. La première, c'est un accident mécanique très grave, une dislocation de l'appareil. Mais encore une fois, on trouverait les morceaux. Ou alors, il y a une autre hypothèse qui traîne maintenant, c'est que il y a des militaires dans le coin et des fois, il y a des missiles qui traînent. C'est déjà arrivé. Et là, on essaye de masquer un peu les choses. Michel, par oui ou par non, répondez-moi à cette question. Est-ce qu'il est possible qu'on ne sache jamais vraiment ce qu'il s'est passé? Ah non, ça c'est pas possible. Merci. Ça mettra du temps, mais on l'aura. Merci beaucoup, Michel Chevalet, pour ce décryptage.